Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette quatrième vidéo consacrée à la résolution des pyramides à 4 axes. Pourquoi parler de cubes alors que cette série traite la résolution des pyramides à 4 axes? Tout simplement parce que ce cube particulier, l'Ivy Cube, a un lien de parenté avec ces pyramides qui est précisément le nombre de ces axes de rotation qui est là aussi égal à 4. Et le but de cette vidéo va être précisément de vous montrer comment le résoudre facilement. Puisqu'on vient de parler du nombre d'axes de symétrie de l'Ivy Cube, je vais maintenant m'intéresser à ces pièces. Et on voit qu'elles sont de deux types sur chaque face. On peut trouver des coins, ces pièces qui ont 3 couleurs chacune à la jonction de 3 faces, ou ce que j'appellerais des pétales, ces pièces à une seule couleur avec cette forme allongée qui parcourt la diagonale de chacune des faces du cube. Sur l'Ivy Cube, une rotation va consister à faire tourner sur lui-même l'un des 4 coins, des 4 pièces que j'appelle coins sur le cube, sur lui-même. Et on voit qu'en effectuant cette rotation, le coin tourne, mais il entraîne avec lui les 3 pétales qui sont directement en contact avec lui. Du côté des couleurs, rien de changé par rapport à la configuration habituelle d'un cube standard dans son état résolu. À l'opposé de la face blanche, on trouve la face jaune, à l'opposé de la face rouge, on trouve la face orange, et à l'opposé de la face bleue, on trouve la face verte. Et on retrouve également la disposition dans le sens contraire des aiguilles d'une montre des couleurs bleu, blanc et rouge autour d'un coin du cube, puisqu'ici il s'agit précisément d'un coin, d'une pièce que j'appelle coin, puisqu'elle comporte à elle seule 3 couleurs. Pour résoudre l'Ivy Cube, on va procéder en 3 étapes. D'abord, on va résoudre les coins du cube, c'est-à-dire qu'on va les orienter de manière à respecter une certaine disposition. Ensuite, on va résoudre 2 faces opposées du cube. Et enfin, on placera les derniers pétales qui ne sont pas encore à leur place. J'ai ici mélangé mon cube, et comme je le disais tout à l'heure, la première étape va être de résoudre ces coins. Si on prend 2 coins d'une même face, ici, et si on regarde les couleurs de ces 2 coins sur l'ensemble de leurs facettes, on va trouver nécessairement une couleur commune à ces 2 coins. Ici, je constate que c'est le jaune, puisque je le retrouve sur ce coin. Je vais donc pouvoir orienter ce coin de manière à avoir la même couleur sur une même face. Je vais ensuite passer aux autres faces. Je sais que ce coin est déjà correctement orienté, puisque c'est le même que celui-ci. Donc je sais que je vais nécessairement trouver une couleur bleue sur ce coin si je l'oriente de la bonne façon. Je parcours les autres faces, sachant que celui-ci est déjà orienté. Donc ici je vais ramener la couleur blanche sur cette face. Et de proche en proche comme ça, je m'assure que tous les coins montrent bien la même couleur sur chacune des faces du cube. Ensuite, je vais choisir une couleur sur le cube, et par habitude, je vais prendre le blanc. Et je me retrouve ici sur la face blanche, puisque c'est la face dont les 2 coins sont déjà correctement orientés. Il ne me reste plus, pour résoudre cette face, qu'à amener la pièce centrale, le pétale blanc qui va prendre la place de ce pétale jaune, et je vais aller le chercher ailleurs sur le cube. Dans mon exemple, je vois qu'il est sur la face d'à côté, et je peux tenir le cube de cette manière, où on voit qu'on a une disposition particulière des pétales de ces 3 faces, puisqu'ils sont jointifs à ce coin du cube. Je vais effectuer des rotations vers le haut puis vers le bas, d'un côté du cube puis de l'autre, qui vont pouvoir faire permuter ces 3 pétales. Ici, je vais disposer un pétale vers le haut, et je vais choisir un des 2 autres pétales pour venir prendre sa place. Si je choisis d'amener le pétale de droite à sa place, je vais commencer la rotation vers le haut du côté droit. Et si c'est le jaune, je commencerai du côté gauche. Imaginons que je commence ici du côté gauche. Le jaune va venir à la place du pétale vert ici. Le vert va prendre la place du blanc à droite. Et le blanc va se retrouver à gauche, ce qui est exactement ce que je cherche. Donc je vais commencer du côté gauche. Vers le haut du côté droit. Vers le bas du côté gauche. Et vers le bas du côté droit. Ici j'ai obtenu 2 choses, j'ai bien placé ce pétale blanc au centre de cette face, et je vois que j'ai conservé la bonne orientation de l'ensemble des coins du cube.
Une fois que j'ai résolu cette face blanche, je vais chercher à résoudre la face opposée du cube, qui sera donc la face jaune. Je vais donc chercher où se trouve le pétale central, le pétale jaune. Je vois qu'il se trouve sur cette face, donc je peux disposer le cube comme ceci, et je vais appliquer exactement le même type de rotation. Ici je vais commencer visiblement du côté droit, puisque le pétale de droite va venir prendre la place du pétale du haut. Donc vers le haut, vers le haut, vers le bas et vers le bas. De cette manière, je vois que j'ai résolu la face jaune à l'opposé de la blanche et j'ai toujours l'orientation correcte sur l'ensemble des coins du cube. J'ai donc résolu deux faces opposées du cube et si je regarde les quatre autres, je constate dans mon exemple qu'aucun de leurs pétales n'est à sa place. On va donc devoir les permuter entre eux et je vais vous montrer comment faire. Ici, je remarque que j'ai le pétale bleu à l'opposé de la face sur laquelle il doit se trouver. Et entre les deux positions, celle-ci, sa position définitive et sa position actuelle, je vois que j'ai une position intermédiaire matérialisée par ce pétale orange. Puisque l'emplacement définitif est celui-ci, je vais pouvoir amener cet emplacement sur cette face en effectuant cette rotation. Je vais ensuite amener le pétale bleu sur cet emplacement comme ceci. Je vais ramener l'ensemble des pièces bleues du côté gauche et je vais réorienter mon coin comme ceci. De cette manière, je vois que j'ai résolu la face bleue et il ne me reste plus que 3 derniers pétales à permuter sur le cube. Pour permuter ces 3 derniers pétales, je vais m'y prendre exactement de la même manière que pour la face bleue. Je constate ici par exemple que j'ai un pétale rouge sur la face opposée à sa face de destination. Je vais donc amener cet emplacement devant moi. Je vais y placer le pétale rouge. Je vais ramener mes pièces rouges du côté gauche. Et il me reste à réorienter ce coin. J'ai résolu la face rouge et j'ai du même coup résolu les deux dernières faces du cube, c'est-à-dire la verte et l'orange. J'ai donc résolu l'Ivy Cube. Maintenant que vous savez résoudre l'Ivy Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de retourner dans l'univers des pyramides, mais cette fois-ci à un ordre supérieur, puisqu'il sera question non pas du master, mais du professeur Pyraminx. A bientôt.